Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Bienvenue dans notre live de ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'adorons ce soir. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci. Male Abasha Karabasa. Nous te célébrons ce soir. Nous t'exaltons ce soir, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient nos vies, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas le salut, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas de salut, Seigneur. Nous te célébrons, Adonai Yehoshua. Tu es digne, Seigneur. Nous te célébrons, Adonai. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es la force de ma force, ma vie de ma vie, la joie de ma joie, l'âme de mon âme. Nous t'adorons ce soir. Ensemble avec ton Église, Seigneur, nous te célébrons. Ensemble avec ton Église, Seigneur, nous te célébrons. C'est toi qui es l'esprit de la prophétie, Yehoshua Hamashiach. Sois élevé, Adonai Yehoshua. Sois élevé, Adonai Yehoshua. Shelabade abadaba shandarabasa. L'unique et le véritable. Yehoshua, nous te disons infiniment merci. Nous te recommandons ces instants. Parle, Seigneur. Oriente, Seigneur. Dirige nos pas, Seigneur. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, nous les paralysons au nom de Yehoshua Hamashiach. Règne à maître pendant ce moment de live. En ton nom, Yehoshua Hamashiach, le véritable Hachem. Nous avons ici prié. Et nous disons Amen.
Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Bienvenue dans notre entretien. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que le son est bon? Dites-nous, est-ce que le son est bon? Et vous pouvez aussi partager ces lives afin de bénir plusieurs, car je vais parler d'un sujet très, très nécessaire. Oui, le son est bon. J'attends vos confirmations. Dites-nous si le son est bon. Dites-nous si le son est bon. Oui, le son est bon. Oui, le son est bon. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez taguer des amis, partager cette vidéo, car je crois que ce live va vraiment nous aider. Ce soir, nous allons parler de la prophétie. Le thème, c'est la prophétie. La prophétie. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur la prophétie. Mais ce soir, vraiment, le Seigneur m'a convaincu de faire ce live pour aider, n'est-ce pas, ses enfants. Tu as un don de prophétie. Tu te poses souvent des questions pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas. Je pense que tu trouveras des éléments de réponse pendant ce live. Qui a déjà reçu une prophétie de la part peut-être d'un frère ou d'une sœur, d'un prophète ou d'un pasteur? Si vous avez déjà reçu une prophétie ou si vous-même vous avez déjà exercé ces dons-là de la prophétie, vous avez donné une prophétie et que vous n'avez pas vu l'accomplissement de la prophétie, vous pouvez aussi vous manifester. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous attends. Qui a déjà reçu une prophétie, n'est-ce pas, de la part d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, prophète, ou qui a déjà exercé un don de prophétie, mais il ou elle a constaté que ce qu'elle avait vu ou annoncé n'était pas vrai. Ou les choses annoncées, n'est-ce pas, n'ont pas eu leur accomplissement. Gloire au Seigneur. Je suis en train de lire seulement des réponses. Gloire au Seigneur. Je sais que plusieurs personnes ont donné des messages. Parfois aussi, je les vois dans des assemblées, parmi mes fils et filles, des gens donner des messages, exercer les dons de la prophétie, mais tellement l'Église actuelle n'enseigne plus sur les dons spirituels, et ceux qui enseignent, n'est-ce pas, sur les dons spirituels, n'ont pas une formation ou n'enseignent pas les dons spirituels selon, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. La prophétie. Ce soir, je vais parler aux gens qui ont les dons de la prophétie. Mais avant cela, il est très important que nous puissions établir
une différence nette et claire entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Parce qu'il y a des confusions aujourd'hui entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Je commence par là. Un prophète n'est pas celui qui exerce les dons de la prophétie. Là, vous devez savoir. Un prophète n'est pas celui qui exerce les dons de la prophétie. Si un frère ou une sœur a un don de la prophétie, c'est un frère qui a un don de la prophétie. Mais il n'est pas prophète, il n'est pas forcément prophétesse. Car le don de la prophétie, un pasteur peut l'exercer, un apôtre, un docteur peut aussi l'exercer, un prophète, un frère dans le Seigneur peut aussi exercer les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie n'est pas l'apanage. Parce qu'aujourd'hui, les ministères prophétiques, quand quelqu'un est prophète, c'est-à-dire une personne qui donne, pas même de prophétie, mais des paroles de connaissance. Confusion totale. Nous allons expliquer ces choses ce soir. Parlons d'abord des faux prophètes. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent, ils se disent prophètes, mais quand on regarde leur vie, on constate que ce sont des frères qui exercent un don spirituel, où on constate que ce sont vraiment des faux prophètes. Parce que les faux prophètes sont des séducteurs qui ont la capacité de naviguer dans les paroles de connaissance par un esprit de divination. Ils peuvent vous dire des choses passées, présentes et futures avec précision concernant vos vies. C'est ça des faux prophètes. Ce sont des séducteurs. Ils ont la capacité de naviguer dans les paroles de connaissance par un esprit de divination. Ils peuvent vous dire des choses passées, présentes avec précision concernant vos vies. On n'est pas prophète authentique parce qu'on passe le temps à dire les détails sur les gens. Non. Chose que les astrologues savent également très bien faire. On est prophète pour révéler le mystère de Yehoshua, qui est la prophétie de l'ancienne alliance accomplie dans cet âge. La vie de Yehoshua est la manifestation du grand mystère caché dont la vie des prophètes était longue. Dans la nouvelle alliance, le prophétique a une direction précise. Le ministère prophétique a une direction précise. La Bible dit, dans Apocalypse 19, dit, l'esprit de la prophétie consiste au témoignage de Yehoshua à Mashiach. Donc, un prophète de ministère est celui qui révèle, n'est-ce pas, la personne de Yehoshua à Mashiach. Car, selon Apocalypse 19, dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Yehoshua à Mashiach. Luc 24, 44 à 45. Luc 24, 44 à 45. Il est écrit. Puis il leur dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il y avait des prophéties liées qui concernaient Mashiach dans la nouvelle alliance. Maintenant, un prophète a ce rôle-là, maintenant, de sonder les Écritures afin de révéler Yehoshua. Ce n'est pas des paroles de connaissance. Évitez de réduire. Les paroles de connaissance des prophéties, ce sont des noms qui peuvent accompagner toute personne qui a cru. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Amen. 1 Pierre 1, 10 à 11. Écoutez, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches. Écoutez, ils n'ont pas donné des paroles de connaissance. Ils ont fait de ces saluts leur sujet de recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui on a des prophètes qui sondent les époques, qui sondent les circonstances marquées par l'Esprit de Christ? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, un prophète, c'est celui qui donne des paroles de connaissance. Vous voyez la confusion? Vous voyez vraiment la confusion?
qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Machia et la gloire dont elle serait suivie. Vous voyez ça? Le ministère prophétique ne consiste pas à donner des paroles de connaissance ou des prophéties, non. Éphésiens 4, 11 à 14. Éphésiens 4, 11 à 14, nous allons voir là où Yehoshua a fait des dons, n'est-ce pas, les 5 ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'a pas dit pour donner des paroles de connaissance. Écoutez maintenant la mission des 5 ministères, y compris les prophètes. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Machia. Pour le perfectionnement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim. On ne peut pas arriver à la connaissance du Fils d'Élohim si vous nous donnez des paroles de connaissance. Des choses que nous connaissons. Afin que nous soyons pris des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, les 5 ministères sont là pour former des gens, pour enseigner la saine doctrine, afin que les enfants d'Élohim puissent quitter l'état des enfants pour devenir des hommes capables ou des fils. C'est ça la mission. Mais est-ce qu'en donnant des paroles de connaissance ou des petites prophéties, ça peut amener des gens à la croissance? Non. D'ailleurs, ces gens-là deviennent dépendants de ces prophètes. Ils ne peuvent pas écouter Elohim eux-mêmes. Ils deviennent dépendants. Dépendants des normes. Dépendants des prophètes. Vous voyez comment le ministère prophétique à ce temps de la fin a été réduit vraiment, je ne sais pas. Oh Seigneur, sauve ces jeunes gens qui aspirent, n'est-ce pas, à ce ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est une grande responsabilité. Mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Machia. Vous voyez la mission? La mission, ce n'est pas pour donner des paroles de connaissance. Aujourd'hui, plusieurs personnes confondent les dons des paroles de connaissance et la prophétie. Oui. Parce que quand quelqu'un te dit ton nom, c'est Shadrach, il n'a pas prophétisé, c'est une parole de connaissance. Tu habites à Limete, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Le nom de ton père, c'est Moulou, mais ce n'est pas professeur, ce n'est pas une prophétie. Avance prophète, il n'est pas en train d'avancer. Il faut dire recule prophète, car il est dans le passé. Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, on réduit le ministère prophétique à ça, alors que la parole dit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Machia. Vous allez voir, ces prophètes-là n'enseignent pas. Ces prophètes-là n'enseignent pas ou ils n'enseignent pas la saine doctrine. Quand vous lui donnez une parole, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, pour qu'il puisse révéler Machia, il va vraiment taper à côté. Taper à côté. Par exemple, quand nous prenons il y a une histoire dans l'ancienne alliance, je pense que c'était le prophète Élisée qui était enterré, et on a enterré encore une personne, et les os, n'est-ce pas, du prophète Élisée a fait quoi? A ressuscité, n'est-ce pas, la personne. Et aujourd'hui, plusieurs prophètes l'interprètent comme étant des reliques et tout ça. Et certaines églises même sont bâties sur des reliques. Donc, c'est purement de l'occultisme, c'est purement de la sorcellerie. Parce que le prophète Élisée, c'est la préfiguration du Machia. Du Machia. Ou quand il était mort, quand il est descendu dans des régions inférieures, on a constaté quoi? La résurrection, n'est-ce pas, des morts.
C'était la préfiguration, n'est-ce pas, de Machia qui allait descendre dans des régions inférieures, dans le séjour des morts, et il y aurait résurrection. C'est tout simplement ça. Ton nom, c'est elle, ton adresse, c'est pas mal, mais c'est un don. Ce sont des paroles de connaissance. Oh, je vois ton père, il est tout ça, tout. Ce sont des paroles de connaissance. Et aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, peu de gens prophétisent. Mais plusieurs gens donnent des paroles de connaissance. Oui. C'est très rare de voir vraiment un prophète s'élever et dire clairement, avec précision, l'avenir, et on voit ces choses arriver. C'est rare. Ici, nous parlons de la prophétie dans le sens de prédire, dire des choses en avance. C'est ça. Ici, nous ne parlons pas de paroles de connaissance, dire des choses en avance. 1 Corinthiens 14, les 4 premiers versets, nous encouragent, n'est-ce pas, à aspirer à ces dons, n'est-ce pas, de la prophétie. Rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. À celui de prophétie plutôt. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Elohim, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle à langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. On a donné 3 choses. On a dit la prophétie édifie, exhorte et console. Quand on te dit que le nom de ton père c'est Mouloumé, ça te console en quoi? Ou ça t'édifie en quoi? Ça te construit en quoi? Parfois, on doit se poser des questions. On n'est pas contre ces choses, mais nous ne pouvons pas bâtir toute une vie chrétienne sur ces choses. Non. Non, non. Celui qui prophétise édifie l'Église. Quand vous voyez des gens, vous les publiez publiquement, dans des chambres d'hôtel, tout ça et consort, est-ce que ça édifie l'Église? Vous voyez même des païens. Parce que les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église et même des païens. 1 Corinthiens 12 et à 10. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit d'Élohim, ne dit Yehoshua est anathème et que nul ne peut dire Yehoshua est Seigneur. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères dans le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Elohim qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, le don est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. L'esprit donne comme il veut et quand il veut. Une personne ne peut pas dire que je vais prophétiser maintenant. Allez, dites Amen, je vais prophétiser. Si vous dites pas Amen, je ne prophétise pas. Non, c'est Yahweh qui prend l'initiative. Un être humain ne peut jamais prendre l'initiative de prophétiser. Là, ce sont des gens qui opèrent avec des anges déchus, les gens de la Kabbale, juifs et consorts. Ils sont là pour, n'est-ce pas, forcer. D'autres même font des consultations prophétiques de 14h à 18h. C'est comme si Elohim était dans sa poche et il peut l'utiliser quand il veut. Non, c'est Elohim qui donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. On peut supplier
On peut supplier Elohim de parler. On dit, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Seigneur, oui, on peut le supplier. Mais dire que je prends l'initiative. Aujourd'hui, Seigneur, parle. Il va parler. Non, là, tu es en train de commander un démon. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Je vais vraiment que vous puissiez me donner les retours. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donnez des cœurs, tout ça. Est-ce que vous êtes là ce soir? Là, c'était l'introduction. Je pense que nous avons compris la différence entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Je pense que j'ai été clair. Tout le monde peut exercer les dons de la prophétie. Elohim donne à qui il veut, comme il veut. Même un apôtre, même un prophète, même un évangéliste, même un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur peut exercer les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie n'est pas lié. Il y a aussi des prophètes, des ministères qui ne donnent pas des paroles de connaissance, mais ils enseignent, ils révèlent Mashiach dans l'ancienne alliance. Donc, on a compris que la prophétie n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes. Et dans la nouvelle alliance, la consultation prophétique n'existe plus. On doit dire des choses. Yahvé parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Là, c'est clair. Maintenant, écoutez-moi. Plusieurs personnes se posent des questions. Premièrement, pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas? Il y a même des gens qui sont frustrés. Il a donné un songe, une prophétie à quelqu'un, mais je précise bien que la personne est dans les vrais. Et des choses que la vie est vraie. Mais on constate que au niveau de l'accomplissement, cela a posé problème. Parce que la prophétie, le Seigneur n'utilise pas seulement la voix audible. Non. Job dit, Elohim parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 2 points. Dans des songes, dans des visions, il peut parler par une voix audible, par une conviction intérieure. Il peut aussi parler. Écoutez-moi bien les gens qui ont les dons de la prophétie. Ouvrez vos oreilles, écoutez. Donnez-moi les retours si vous êtes là. Les retours, vous êtes là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Écoutez-moi bien. Nous avons dit que nous parlons de la prophétie comme étant une prédiction, c'est-à-dire annoncer le futur. On ne parle pas des paroles de connaissance ici. Et à ce qui concerne le futur, nous avons 2 types de futurs. Là, c'est, si Elohim t'a donné un don, je ne sais pas, des songes, visions, tu dois connaître ces choses. 2 types de futurs. On a premièrement les futurs modifiables. Les futurs modifiables. Retenez ça. Deuxièmement, nous avons les futurs non modifiables. On a les futurs non modifiables. Est-ce que vous pouvez écrire ça en commentaire pour que ça reste vraiment? Écrivez ça en commentaire pour que ça reste dans vos esprits. Je vais maintenant expliquer cela. Je crois que le Seigneur va éclairer plusieurs. Ok. Gloire au Seigneur. Le futur modifiable et le futur non modifiable. Parlons maintenant, je commence par le deuxième futur. Le futur non modifiable. Quand il reçoit une prophétie, un songe, une parole, je sais pas, un songe, une vision prophétique, n'est-ce pas?
qui annonce des choses à venir, tu dois maintenant situer cette prophétie. La prophétie se trouve dans quel type de futur? Le futur non modifiable. Dans la parole, vous allez voir, il y a des prophéties non modifiables, des futurs non modifiables. Par exemple, l'enlèvement. L'enlèvement, ça ne sera jamais modifié. Oui, l'enlèvement est une réalité. Que tu gênes ou pas, ça va s'accomplir. Deuxième, la tribulation. Que tu gênes ou pas, ça va s'accomplir. Le millénium, que tu gênes ou pas, Mashiach viendra régner ici. Le jugement dernier, que tu gênes ou pas, tu seras jugé. Le tribunal de Mashiach, que tu gênes ou pas, cela aura lieu. On a vu même cela dans la parole. Ésaïe a annoncé la naissance de Yehoshua. Et à l'an 0, Yehoshua est né. Ce sont des prophéties ou des futurs non modifiables. Quand Elohim te dit une chose sur quelqu'un et que la chose se situe dans le futur non modifiable, il faut l'annoncer avec force. Il faut l'annoncer avec force. Les prophètes ont annoncé des choses. L'ancienne alliance a annoncé la naissance, la croissance, la mort de Yehoshua. Et la Bible, Yehoshua lui-même a dit tout est accompli. Car ce sont des futurs non modifiables. Quand Yahvé te donne une parole, cherche d'abord à examiner ta prophétie toi-même. Tu cites la prophétie et tu peux les donner avec force. Parce que quand j'ai donné des choses qui arriveront en 2023, les gens ont remarqué qu'il y a des choses que j'ai annoncées, cela avec force. Maintenant, parlons du futur modifiable. Si vous êtes prophète, vous recevez une parole directement, vous courez dans les réseaux sociaux pour l'annoncer, vous serez un jour déçu. Plusieurs vrais prophètes sont enterrés. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu cette sagesse. C'est pour cela, même après ce live, taguez vraiment des prophètes pour que nous puissions ensemble comprendre. Je ne dis pas des prophètes, des ministères, je dis que des gens qui ont, n'est-ce pas, les dons de la prophétie. Les futurs non modifiables, les futurs modifiables plutôt. Écoutez. Yahvé donne à Jonas une prophétie. La prophétie, c'était quoi? Je vais détruire Ninive. Mais, la prophétie là, on peut les situer où? Dans le futur modifiable. Pourquoi? Elohim a donné une condition. Il dit, si seulement ce peuple s'humilie, ou si ce peuple se répand, n'est-ce pas? Je ne veux plus détruire. Vous voyez ça? Si Jonas n'avait pas écouté la partie B, et que Jonas partait seulement comme ça annoncer, on va détruire, on va détruire. Quand le peuple, n'est-ce pas, si le peuple se répand, la prophétie ne va pas s'accomplir et Jonas sera frustré. Yahvé, tu m'as menti. Non, le Seigneur n'a pas menti, mais la prophétie s'est située, n'est-ce pas, dans le futur modifiable. Amen. Ces choses, vous allez les chercher dans les livres, vous n'allez pas trouver ça. Jamais. Merci pour ta grâce, Yehoshua. Ézéchias aussi reçoit une prophétie, n'est-ce pas, de la mort. La prophétie, je pense que les prophètes n'avaient pas écouté la partie B. Parce que quand Ézéchias a pleuré, il y avait à modifier le futur. Ah oui. Vous allez voir, même dans les Tanakh, oh, gloire au Seigneur. Il y avait donc des prophètes. Il dit, si vous obéissez à la voix de Yahvé, votre
voilà, pas ce qui arrivera. Si vous n'obéissez pas, voilà. Donc, la prophétie de Yahvé, quand il donnait la Torah, il y avait, n'est-ce pas, le futur modifiable. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on ne donne pas en public. Quand vous avez une prophétie pour un chef d'État ou une autorité, il y a des choses, quand ça fait partie du futur, n'est-ce pas, modifiable, il faut donner ça à l'autorité. Parce que si tu annonces des choses comme ça, l'autorité peut prendre une décision, l'autorité peut abandonner sa vie en secret et la prophétie ne s'accomplit pas. Les gens diront, oh, il a annoncé, mais la prophétie a échoué. Alors que toi, tu n'as pas été sage. Il y a des prophéties conditionnées. Et c'est pour cela, avant de donner un message, tu dois avoir la totalité de ces messages. Quand j'ai annoncé, j'ai parlé des élections pour 2023, j'étais sincère, j'ai dit que je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas dit que le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas élection. Non, j'ai dit que je n'ai pas vu ça. Et j'ai bien précisé, ça peut avoir lieu où ça peut, parce que je vois un événement bouleverser des choses. Mais les autorités aussi peuvent, n'est-ce pas, maîtriser, n'est-ce pas, cet événement-là. Et il y aura élection. Mais pourquoi je n'ai pas donné cela avec force? Parce que je sais bien que ça fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, de ce que je qualifie de futur modifiable. Modifiable. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. C'est pour cela, quand quelqu'un grandit dans l'intimité avec Yehoshua, il prend le temps, n'est-ce pas, de bien écouter le Seigneur, d'écouter le Seigneur dans sa totalité avant de descendre pour annoncer des choses. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde peut balancer un live et commencer à annoncer des choses. Certaines choses sont vraies, mais la personne n'a pas, n'est-ce pas, la sagesse divine pour annoncer ces choses. Il y a des messages qui sont vrais, mais mal annoncés. Il y a des messages qui sont vrais, mais des dates ou des années ne sont pas vraies. Il y a aussi des faux messages démoniaques pour semer la terreur. Quand il y avait annonce, nous sommes au temps de la grâce, une sentence ou annonce quelque chose ou la mort, il y avait donc toujours un temps de la repentance. Il donne toujours un temps. Il donne toujours un temps. Mais il y a des gens qui viennent ici, tel mourra. Oh, tel, mais tout le monde va mourir. Il mourra quand? Il mourra pourquoi? Pourquoi il y avait, n'est-ce pas, tuer cette personne? Il y a des prophéties qui viennent d'une manière progressive. C'est pour cela, quand quelqu'un reçoit une parole prophétique, pour lui-même ou pour une personne, il doit interroger Yahweh. Est-ce que je dois dire à la personne, quand il y a des prophéties, quand nous recevons, nous devons seulement prier. Oui, tu reçois une prophétie, on est en train de combattre les mariages, les diners, tout ce qu'on sort, tu annonces et les choses arrivent, il dira que tu es sorcier, tu es sorcière. Tout n'est pas à dire aussitôt. Tu dois prier. Et il y a des prophéties progressives. Il y a même des songes comme ça. Aujourd'hui, tu as une partie, version. Demain, quand tu dors encore, tu as une partie. Et tu vas voir une semaine, tu as la totalité maintenant de la prophétie. Et tu peux maintenant l'annoncer. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Le don de la prophétie, je le répète, n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes. Quand il y avait tes parts, il te donne un message. La première des choses, pose-toi une question.
le Seigneur, pourquoi vous m'avez donné ces messages pour telle personne? Il te donnera une réponse. Et maintenant, tu dois situer cette prophétie. Le Seigneur peut te dire, va dire à ce pasteur qu'il mourra. Toi, tu te réveilles un matin, tu pars dire que tu mourras. Non. Seigneur, pourquoi tu veux tuer ton serviteur? Il te dira, parce qu'il fait ça, il est cupide, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais est-ce que Seigneur, tu ne peux pas l'accorder une nouvelle chance? Oui. S'il se répand, je vais le pardonner. Là, maintenant, c'est une prophétie vraiment complète qui peut être annoncée. Là, tu vois la personne, voilà ce qui est prévu, mais on peut modifier ce futur si tu te répands. Vous voyez ça? Et si tu ne te répands pas, voilà ce qui arrivera. Ou si Elohim te dit de l'annoncer à la place publique, maintenant les gens vont voir. Si la date prévue, on ne voit pas sa mort, c'est qu'il s'est repenti. Mais si on constate qu'il est décédé, on dira il n'a pas écouté et il avait à accomplir sa parole. Et si tu n'annonces pas des choses sans donner des conditions divines, là, on te qualifiera toujours d'un faux prophète alors que tu écoutes réellement Yahvé, mais tu es tellement pressé et tu ne comprends pas ces deux types de futurs que je viens de donner. Mais il y a des choses qui sont non modifiables. Tu entres dans la présence de Yahvé, il te dit, au mois de mars, je te donnerai un enfant. Ah, sans condition. Là, même si tu montes, tu descends, Elohim va accomplir. Il te dit que 2023, tu vas te marier. Il va accomplir. Que tu puisses te marier ou pas, il va l'accomplir. Car il y a des futurs non modifiables. Il y a eu des gens, au moment de leur visitation, ces gens-là, ils étaient tellement sales qu'on ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un pourrait les approcher, jamais. Mais quand Elohim te localise, quand c'est ton temps, même le diable va travailler pour ta réussite. Oh. Même le diable va travailler pour ta réussite. Parce que le diable pensait qu'il est en train d'humilier le Seigneur alors qu'il est en train d'accomplir la prophétie. Oui, la prophétie, c'était au niveau de l'autel des sacrifices. Il y avait 4 cornes. Et on immolait, on brûlait les sacrifices là. Les 4 cornes voulaient tout simplement dire, la corne symbolise la royauté. Cela symbolisait ou disait que les sacrifices qui est en train, n'est-ce pas, d'être immolés, ces sacrifices a, n'est-ce pas, le pouvoir royal, où il est roi. Et cela devait s'accomplir à la croix. Quand Yahushua était en train d'être immolé, Pilate a écrit, pour qu'on puisse se moquer de Yahushua, il a écrit ça dans plusieurs langues. Celui-ci, il est le roi des Juifs. Quand il a mis ça, les Juifs ont dit, non, 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 il ne faut pas dire ça. Il faut dire que cet homme lui-même a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. En d'autres termes, c'est futur et non modifiable. Ce qui est écrit est décidé pour ta vie. C'est non modifiable. Les gens passaient et voyaient que les sacrifices ici, c'est lui le roi. C'est lui le roi. J'ai pris ce soir tout ce que Elohim a annoncé pour ta vie. Que personne
que personne puisse les modifier. Amen. Il y a aussi des prophéties de bénédiction, mais qui sont conditionnées. Ah oui. Quand nous voyons la vie de Cham, Cham était béni. Mais cette bénédiction, Cham devrait conserver la bénédiction, n'est-ce pas, en vivant dans la sainteté. Mais quand Cham a vu la nudité de son père, on ne dira pas que Elohim a menti. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, un fils pour se repentir. Non. Toi, tu as choisi ton chemin, tu as péché. C'est pour cela Elohim n'a pas accompli la bénédiction. La bénédiction s'est transformée en malédiction. Si tu obéis, tu auras ça. Si tu obéis, il y aura ça. Mais le futur peut être aussi modifiable par un changement de comportement. Modifiable, mais dans le bon sens. Je donne un exemple. Elohim te donne une prophétie. Il dit que tu auras un enfant. Et 3 mois après, tu fais quelque chose, tu donnes quelque chose ou tu fais quelque chose, tu touches le cœur d'Elohim, il décide maintenant de te donner le doublé. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui. Il y a aussi des futurs modifiables, mais dans les bons. Le voleur à la croix, son sort a été déjà scellé. Il devait, n'est-ce pas, aller ou finir quoi? Ou en enfer. Mais Elohim, Yehoshua à la croix, cet homme a changé le comportement. Cet homme a pleuré, il a dit, toi, tu n'as pas peur d'Elohim. Écoutez-moi bien. Comment ce voleur savait qu'il est Elohim? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nient la divinité de Yehoshua. Mais un voleur a reconnu qu'il est Dieu. Ah, ce voleur est plus intelligent que vous. Ce voleur a reconnu la divinité de Yehoshua. Il a réprimandé son voisin là. Il a dit, lui, il n'a rien mérité. Il a reconnu que c'est un agneau sans tache. Ça touchait le cœur d'Elohim, de Yehoshua. Il a dit, non, non, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pour cela qu'il est écrit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Cet homme a fait de Yehoshua ses délices et il a reçu le paradis. Il y a des choses, des actes prophétiques. Tu peux poser et ta vie change. Et ça modifie même ton futur. On était tous des païens. Quand on a crié, notre futur a été modifié. On était vraiment dans un couloir pour l'enfer. Mais quand on a cru, le Seigneur a modifié. Avoir les dons de la prophétie est une grande responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont ces dons-là sont devenus des stars. Ils se livrent en spectacle. Alors que c'est une grande responsabilité. Les services de renseignement dans des pays, c'est vraiment caché. On protège ces services. Il n'y a que dans des choses d'Elohim où des gens qui ont ces dons-là s'exposent.
s'expose. Et je vais expliquer une chose. L'être humain, comme la parole nous dit, l'être humain est subdivisé en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit nous permet, n'est-ce pas, d'entrer en communion, en contact avec le monde spirituel, avec les créateurs. Nous sommes des chrétiens. Et c'est par l'esprit que nous recevons, n'est-ce pas, tout ce qui est comme prophétie et tout ça, parole de connaissance. Mais notre âme, c'est comme, comment on appelle ça, c'est pas, on appelle ça, comme un passoire, c'est pas un tamis, n'est-ce pas, tamis, je dis comme ça. Et le corps est là pour exécuter. On reçoit une prophétie au niveau de l'esprit. Et l'âme est là pour tamiser. Et si ton âme a des blessures, si ton âme n'est pas disposée, qu'est-ce qui se passera? Quand tu vas recevoir une parole prophétique, tu auras maintenant l'incapacité de communiquer cette parole. C'est pour cela qu'il y a des gens qui prophétisent, mais avec des incohérences. Pourquoi? Ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas, comment dirais-je, c'est-à-dire ou discipliner ou traiter, non, briser. Parce que quand notre esprit est en train de communiquer avec le Seigneur, notre âme doit être aussi disposée. Voilà. Si notre âme n'est pas disposée, vous allez voir quelqu'un recevoir un message authentique, mais comme la personne a des antécédents avec, c'est pas une église où la personne à qui la prophétie s'adresse, l'âme va jouer un rôle soit d'ajouter ou d'enlever, consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela, des prophètes, ils étaient des gens mis à part. Ils étaient dans des montagnes. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas être influencé par, n'est-ce pas, le peuple. Mais aujourd'hui, les prophètes ne sont plus dans des montagnes. Aujourd'hui, les prophètes sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir. Je me demande, est-ce qu'ils ont le temps de prier? Est-ce qu'il y avait, c'est comme dans l'époque où, je pense, l'ancien régime, tout ça, où il y avait un chargé de communication qui parlait même s'il n'y avait pas conseil des ministres. On disait, ah, il prenait ça où? Il prenait ces choses-là où? Comment tu peux parler sans avoir participé au conseil divin? Comment? Vous voyez ça? C'est pour cela les gens qui ont ces dons-là sont des gens qui aiment la prière, sont des gens qui passent beaucoup de temps à méditer les Écritures, car aucune prophétie peut contredire les Écritures. Aucune prophétie ne peut contredire les Écritures. Pourquoi ces gens-là, ils étaient des gens éloignés pour, n'est-ce pas, ne pas contaminés, pour, n'est-ce pas, être contaminés par, n'est-ce pas, le peuple. C'est pour cela qu'ils étaient dans des montagnes. Et quand un prophète dans l'Ancien Testament descendait, même les rois avaient peur. Pourquoi? Il venait avec un message authentique. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui exercent ces dons de prophétie tout le temps dans les supermarchés, tout le temps manger et qu'on sort des vestes bien repassées et tout ça. C'est pas mal, mais on doit être des intimes. On doit vraiment être des intimes. Parce que si nous ne sommes pas des intimes, il y aura un problème, un sérieux problème avec notre façon de communiquer un message.
quand un prophète ne connaît pas ta vie et il reçoit une révélation, lui-même, il est vraiment rassuré. Pourquoi il ne connaît pas ta vie? Tu ne lui as jamais dit ça, mais Elohim a révélé. Si vous avez ces dons de prophétie ou vous aspirez à ça, vous devez, premièrement, être éloigné de votre environnement, développer une intimité profonde avec Yehoshua, parce que plusieurs nous posent des questions. Comment vous arrivez à à établir la différence entre, n'est-ce pas, vos pensées et la parole du Seigneur et le diable? Plusieurs connaissent ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup de temps avec moi. Ils sont en train de suivre mes vidéos tous les jours. Ils ne peuvent jamais oublier ma voix. Mon épouse me connaît très bien. On a une intimité profonde. Je peux faire tout pour changer de voix. Il va reconnaître que ça, c'est mon mari, ça, c'est Shadrach. Maintenant, toi, tu te dis, enfant d'Elohim, tu ne connais pas la voix d'Elohim, c'est que tu n'es pas son enfant. Car lui-même, il dit que mes brebis connaissent ma voix. Mais toi, tu ne sais pas distinguer. Pourquoi tu ne passes pas beaucoup de temps avec le Seigneur? Il faut passer beaucoup de temps dans des prières, dans des retraites. Et il faut aussi être dans un environnement où il y a des gens qui ont ces dons-là. Ça contamine. Ce soir, je vais prier pour vous. Si tu aspires à ces dons, ou si tu as ces dons-là, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur puisse t'aider. Yehoshua Amashia, le véritable Elohim. Je prie pour mes frères, mes sœurs, qui m'ont suivi ce soir. Elohim des esprits des prophètes. Tu nous dis d'aspirer aux dons spirituels, surtout à ces dons de la prophétie. Seigneur, je prie que ces mouvements, Maléato Siabraya Bachar, Rosa Yabade Yamande Rebosha, je crois que tu parles jusqu'à ces jours. Père, parle à tes enfants. Rosa Yabada Yabande Rebosha, Rumande Yabaka Yabadaba, Ruyemi Yamande Rebeka Rabasha. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Donne-nous la capacité de pouvoir passer du temps avec toi, Seigneur. Aide-nous, donne-nous la capacité de pouvoir écouter clairement. Loin de nous, Père éternel, des hésitations. Aide-nous, Seigneur, à discerner, à savoir discerner nous-mêmes nos propres prophéties avant de les annoncer. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez été bénis, vous pouvez nous contacter à la fin pour des questions et nous allons répondre à vos questions. Nous allons avoir vraiment beaucoup des entretiens, surtout chaque dimanche. On va faire l'effort vraiment d'être là pour enseigner la saine doctrine. Parce que dans ce monde actuel, la saine doctrine elle est devenue une nourriture très rare. Très rare. Les gens sont en train de prêcher tout, mais sauf la croix, sauf le message biblique. Nous sommes là pour répéter ce que Yehoshua a dit. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On se revoit demain. À partir de 17h50, il y aura live. Nous allons continuer notre formation biblique sur la révélation de Yehoshua Amashia. Ça sera notre 10e séance. Ne manque pas. Et aussi, invite. Nous serons en présentiel, mais aussi nous serons en ligne. Que Yehoshua Amashia, le puissant, l'unique et le véritable Elohim, que je sers dans mes faiblesses, puisse vous bénir.
abondamment. Merci.